En 1955, le centre minier de Fémoro comptabilise un grand nombre de travailleurs étrangers. À cette époque, 19 nationalités sont représentées, avec bien sûr beaucoup d'hommes, mais aussi des femmes. Ici, nous sommes dans l'exposition temporaire La mine Info-Intox du centre minier et on voit en 1923 qu'il y avait 9 femmes au jour, uniquement au jour, car les femmes ont interdiction de travailler au fond. Et en 1940, 5 femmes seulement. Il faut savoir qu'ici à Fémoro, on a eu au plus fort de l'activité jusqu'à 431 ouvriers, seulement 9 femmes, 2-3 au niveau des bureaux, le reste sur le carreau de la mine, lampisterie ou au triage du charbon. La loi de 1874 interdit les femmes de travailler au fond de la mine, et ce pour 3 raisons. L'une, parce que c'était un travail beaucoup trop compliqué. Elle poussait des berlines, pratiquement 700 kg la berline. La deuxième raison, c'est notamment par rapport au fait d'élever les enfants. Et la dernière, c'est pour des raisons de mentalité. En fait, au fond de la mine, il fait chaud. Les femmes pouvaient travailler comme les hommes torse nu. Et donc la proximité des deux genres dans un espace public non surveillé, non privé, était très mal vue pour l'époque. Parmi les femmes qui ont travaillé à Fémoro, il y avait Madame Loumédé qui tenait un poste de secrétaire. On a donc son portrait avec donc cette machine à écrire dans les bureaux de la mine. Et on a également en 1957 où elle a donc reçu pour la Sainte-Barbe sa médaille du travail. Autre particularité, en 1868, c'est une femme, Madame Bali, qui prendra la direction de la Société des mines. Elle est la grande figure ici à Fémoro, donc de cette directrice, femme maître qui va gérer la mine, notamment dans cette société paternaliste. Ici, certaines femmes pouvaient s'occuper des commerces, à l'image de Maria, qui tenait l'hôtel des mines. À ce sujet, le 8 mars prochain, dans ce même lieu, Florence Regour présentera une conférence intitulée « Femmes au travail en Vendée » de 1880 à 1960.